Ok, donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un graffiti sur papier commenté. Donc le mot aujourd'hui ça va encore être mon blaze, comme d'habitude. Proposez-moi sur Facebook, envoyez-moi des messages, des mails sur riwagraffiti@gmail.com ou des messages sur Facebook, je réponds dans la journée. Envoyez-moi des propositions, ce que vous aimeriez faire ou même dans les commentaires sous la vidéo de tout ce que vous aimeriez voir sur la chaîne en vidéo, parce que cette chaîne c'est surtout pour vous, hein. Enfin moi je fais ça parce que j'aime faire ça, j'aime partager ça, mais c'est vous qui regardez et j'aimerais vous montrer ce que vous aimez voir. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer plein d'idées de ce que vous aimeriez voir sous la vidéo, c'est ce qui irait le mieux pour vous. Donc, parlons un petit peu du graphe. Juste là, petit point, je viens de colorier avec la pointe biseautée, grave erreur, avec des feux de broche, on colorie jamais avec la pointe biseautée. J'ai voulu faire... voulu utiliser autre chose que la pointe broche, mais clairement il faut pas. Sauf à un moment en bas pour le bleu foncé, vous verrez plus tard dans la vidéo, mais sinon en général, évitez. Donc voilà, hein, je l'ai dit, je colorie avec mes feutres à la pointe broche. Donc mes feutres à la pointe broche que j'ai acheté sur All City. Pour ceux qui demandent, c'est pas un placement de produit, tout ça, vous inquiétez pas. Ces feutres ils sont vraiment super bien parce qu'au moins on a toujours un bon rendu, même si on fait des erreurs de coloriage, tout ça, on s'en fout, on a toujours un bon rendu, toujours super homogène. On a vraiment aucun souci, aucune mauvaise surprise. Sauf peut-être quand on doit colorier des grandes surfaces, là quelquefois le feutre il lâche pas assez d'encre, donc il faut repasser plusieurs fois, mais vu qu'il fait absolument aucune trace, c'est vraiment pas un souci. Regardez, genre là je repasse une deuxième fois, voilà, mais voilà, c'est vraiment pas un souci majeur. Clairement ces feutres sont vraiment bien. Bon, après ils valent leur prix, je trouve. Même s'ils coûtent vraiment plus cher que les feutres normaux. C'est à peu près 3,40€ le feutre alcool broche, je pense, contre environ 3€ le feutre normal. 40 centimes, moi je trouve que ça vaut le coup par rapport au rendu, parce que dès qu'on commence à investir 3€ dans un feutre, je pense qu'il faut vraiment de la bonne qualité. Donc pour 40 centimes de plus, on a vraiment le top du top, ça vaut le coup. Donc les couleurs, j'ai choisi du jaune, du orange et du rouge pour le principal du lettrage. Une sorte de dégradé du plus clair en haut au plus foncé en bas. Pareil pour le bleu, où j'ai choisi du bleu clair en haut ou du bleu foncé en bas. Donc après vous pouvez inverser, hein, comme vous voulez. Moi je préfère monter du haut le clair et en bas foncé. Je trouve que c'est beaucoup plus logique. Mais après, finalement, au rendu, je pense que ça rend aussi bien visuellement de faire l'inverse. Après, pour les bleus, vous pouvez aussi choisir de mettre le même bleu aux deux endroits, c'est pas un souci. Là, le bleu, c'est... Si vous avez pas de bleu, en fait, bah c'est vraiment pas un problème, hein. Mettez-en qu'un seul, ce sera nickel. La 3D, je me suis pas embêté, j'ai fait la 3D vers le bas. Après, faire une 3D avec un point de perspective ici, c'était pas vraiment très utile. Je trouve que la 3D avec un point de fuite, c'est utile quand notre graphe il est pas assez élaboré, quand on n'a pas assez de choses, ou quand vraiment on veut le rendre pas lisible. Enfin, mais c'est les deux seuls cas, je trouve, où on en a besoin. Donc là, vous voyez, pour la 3D, je la colorie avec un dégradé au vert. Le vert, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais que pour les MTN, c'est le vert guacamole. Ah oui, il l'appelle comme ça, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est le vert guacamole sur les bombes MTN, les 94, le Montana Hardcore. Mais bref, c'est du vert clair. Donc je le dégrade avec
comment ça s'appelle? Un neutral grey 4 pour au début, qui repasse sur le vert pour le foncer un petit peu et permettre de mieux le dégrader avec le neutral grey 7 après. Comme ça fait vraiment un dégradé. Et ça rajoute du style au graphe, tout ça. Franchement, je trouve que ça rend vraiment bien les dégradés sur les 3D. Parce que vous voyez que j'en fais pas énormément sur les lettrages des dégradés. Dans toutes mes vidéos, j'en fais pas souvent. J'en fais beaucoup plus dans les 3D par contre. Ça donne de la profondeur au graphe, je trouve ça trop cool. Alors, pour les motifs dans les lettres, j'ai fait des bulles. De toute façon, dans les graphes, soit vous avez des gros carrés dans les block letters, soit des bulles, ou si aussi des flèches dans les wild style, tout ça. Mais ça, je pense que je vous en parlerai dans une vidéo tuto graphe, tout ça, que je sortirai prochainement dans ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires aussi si ça vous plaît, tout ça, si vous aimeriez voir ça, ou si clairement si je le fais, ça sert à rien. Que je m'embête pas pour rien, que je fasse plus du contenu qui vous plaît. Donc voilà, j'ai fait des bulles. J'ai fait les bulles orange au-dessus du orange, donc dans le jaune, et les bulles rouges dans le orange. Comme si un petit peu il y avait une ébullition et que les bulles émanaient d'un liquide un petit peu. Mais voilà quoi, je trouve ça. Ça donne un style et puis au moins ça fait moins vide. Après dans le rouge ça servait pas à grand chose d'en mettre des bulles, vu que déjà la partie rouge elle est petite je trouve par rapport aux autres. Juste j'ai oublié de vous dire, mais vous l'avez remarqué, la partie bleu clair, j'ai décalé tout ce qu'il y avait dans le rectangle vers la droite, et la partie bleu foncé j'ai décalé tout ce qu'il y avait dans ce rectangle vers la gauche. Comme ça comme s'il avait été hachuré ou cisaillé le graphe. Comme ça fait aussi encore un petit peu moins vide. Parce qu'avec ce lettrage, le problème c'est que j'ai souvent des grosses zones de vide. Donc là, comme je viens de vous le faire passer sur l'écran, j'utilise la pointe ronde pour les contours. Parce que la pointe broche, elle a tendance à changer de surface un petit peu, qu'elle recouvre. Vu que plus on appuie, plus elle va faire un gros rond. Donc c'est pas toujours le même, et pour les contours je trouve c'est mieux d'avoir un rond toujours pareil tout le long du graphe. D'ailleurs il y a un artiste, je sais, chez Monoltov, pour votre culture, qui a fait un graphe comme ça, toute la outline en un seul trait. C'est le one line, je sais plus comment, mais je pense que je vous mettrai un petit lien dans la vidéo. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé, à rejoindre ma page Facebook, Instagram, tout ça. Et puis on se dit à la prochaine, sûrement pour une vidéo tuto, donc abonnez-vous. Allez, salut!